Je lis pendant mes insomnies. Ça, mon grand copain d'insomnie, c'est Proust. Je lis le soir, je lis dans les moyens de transport. Et malheureusement, je ne lis pas, sauf en temps de confinement. Mais bon, c'est quand même assez exceptionnel. Enfin, du moins, j'espère que ça restera exceptionnel. Je ne lis pas comme ça. Même en vacances, je prends rarement le temps de lire en pleine journée comme ça. Les musiciens ont un rapport au temps et au temps libre un peu spécial. Finalement, c'est comme s'il n'y avait jamais de temps libre. Donc, c'est pas une question de culpabilité, mais ma maman, je ne viens pas d'un milieu musical, mais ma maman était bibliothécaire, documentaliste. Et si j'ai lu, c'est grâce à elle, pas parce qu'elle m'a mis un livre dans les mains, mais un peu par mimétisme, parce qu'elle lisait 2 heures tous les soirs en se couchant, et puis c'était le week-end, voilà, elle se mettait dans le canapé, et elle pouvait lire 2-3 heures. Donc j'ai cette image-là, et je trouve que c'est un luxe incroyable, mais un luxe que je ne prends pas. Voilà, peut-être un jour. Alors évidemment, ce ne sont pas des ouvrages de littérature, mais il y a 3 ouvrages pédagogiques un peu fondateurs, je pense que pour tous les... Quand on s'intéresse à la musique de cette époque-là, celui de Quantz, du flûtiste, celui de Léopold Mozart, le papa de Wolfgang Amadeus, et puis celui de Carl Philipp Emanuel Bach, qui m'ont donné vraiment des clés. Alors, d'un point de vue stylistique, mais pas seulement. Par exemple, pour Quantz, il y a aussi des choses que je trouvais très truculentes par rapport aux habitudes musicales de l'époque, la façon de réagir le public, qui est à la fois éloignée et puis très proche de la nôtre. Donc je les ai lus un peu, comme on lit aussi de la littérature, pas comme on lit seulement un ouvrage pédagogique ou méthodique. Alors ça va de la biographie quand même, celle de Zweig, là j'en ai fait quand même beaucoup, au roman, et puis avec des moments un petit peu compulsifs vers la poésie. De la poésie, particulièrement celle qui est un tout petit peu absconse, mais d'aller vers une poésie qui m'est un petit peu étrangère, mais j'aime bien aussi. Il y a un poète qui m'a beaucoup marqué. Je me laisse porter par les sons, je me laisse porter par les mots, par les phrases, même si j'avoue que je ne comprends pas grand-chose. Mais c'est André Dubouché et notamment un recueil qui s'appelle Dans la chaleur vacante. Voilà. Des poésies très courtes, incroyablement ciselées, où rien que le timbre de la langue évoque tellement de choses. De ce que je me souviens, quand j'étais ado, j'étais une lectrice méthodique, voire, si je ne suis pas très gentille avec moi, un peu scolaire. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il y avait des œuvres qu'il fallait que j'ai lues. Voilà, je ne pouvais pas vivre sans, quitte à les lire trop tôt. Il y a beaucoup de choses que j'ai lues bien trop tôt. Voilà, donc je m'étais fait une petite liste, je me souviens, adolescente, une petite liste de choses que je devais avoir lues, et puis voilà, je barrais un petit peu les choses que je devais avoir lues. Donc je ne suis pas très fière de cet aspect de ma personnalité, parce que je trouve ça un tout petit peu rigide, et après je suis allée plutôt vers, voilà, un peu plus au gré plus spontanément au gré d'inspiration. Pour moi, la découverte, c'était au lycée, mais du théâtre de Racine, on parlait tout à l'heure de la musicalité des mots, des phrases, du rythme. Racine aussi, c'est quelque chose où je me suis amusée longtemps à le déclamer. Voilà, j'ai un peu découvert la musique des mots par Racine. Un choc qui a été un rejet, et puis ensuite quand je l'ai relu, qui a été assimilé et digéré, ce serait Voyage au bout de la nuit, Céline. Vraiment la première fois je l'ai lu jusqu'au bout, là aussi mon côté un peu, quoi qu'il arrive je vais au bout, mais en même temps c'était trop violent, c'était presque du rejet, presque du dégoût, et puis quand je l'ai relu, là il y a eu un petit peu un choc positif. Le plus
pas forcément corné, mais le plus défraîchi, c'est effectivement celui qui est sur ma table de chevet. C'est la recherche, parce que la grosse collection bouquins, là, j'y vais au hasard. Et puis voilà, mais donc il est un peu tordu dans tous les sens, celui-là. J'ai souvent des regrets parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais noter et dont j'aimerais me souvenir et puis revenir, et puis je le fais jamais. Ouais, je le regrette souvent après. Alors, ceux que j'aime offrir, ce ne sont pas forcément ces chefs-d'œuvre dont je viens de vous parler. Ça peut être plutôt des livres de sociologie ou alors des livres d'actualité, je sais pas, tout bêtement, là, le dernier Fourquet sur l'état des lieux de la France actuellement, ou des choses un peu plus politiques, ou alors de la poésie. Aucun. Je crois pas. Je ne serai jamais un personnage de roman. Non, aucun. Moi, je suis des petits bouts, voilà, des petites parcelles des uns et des autres, mais non, je vois pas. Ah, peut-être si. Non, je dis une bêtise. Mais c'est pas un personnage de roman, c'est Marguerite Yourcenar. J'aurais aimé être Marguerite Yourcenar.